Table ronde. Moi, venant, comme vous l'avez compris, un petit peu, arrivant ici un petit peu au dernier moment, mais enfin, je connais beaucoup de membres de cette table ronde, et dans le public, ce qui me rassure un peu. Le sujet de cette première table ronde est l'Europe comme machine juridique. L'Europe comme machine juridique, alors juste quelques petits mots. Le micro, Un, deux. Donc, l'Europe comme machine juridique. Je n'ai pas participé à l'élaboration de ce titre, mais il m'a tout de suite amusé, pour tout dire, à propos de tout ce qu'il dit. Je voudrais revenir un tout petit peu brièvement sur cette question pour lancer les choses. La machine, c'est d'abord quelque chose d'une construction qui est une construction humaine, bien sûr. Mais c'est un outil, a priori. Un outil donc, qui serait un outil juridique, mais un outil un peu perfectionné, et on sait que le propre de la machine, c'est que celui qui utilise la machine s'efface. Nous allons avoir un problème de micro. J'essaie de vous conserver un petit peu de batterie pour les autres. Donc, c'est un outil un peu perfectionné, derrière lequel le travailleur s'efface, l'auteur s'efface. De telle manière que souvent dans la machine, on a l'impression, on parle souvent des machines qui s'emballent, et derrière lequel l'ouvrier n'a plus de prise. L'ouvrier ou même celui qui commande la machine. Et derrière cette idée de machine juridique, on a cette idée de ce qui aurait dû être un simple outil et qui devient une machine derrière lequel celui qui doit la maîtriser potentiellement peut s'effacer. Je vais essayer de parler plus fort. Vous avez vu le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Très vigilant. C'est une machine juridique. Machine juridique, ça veut dire deux choses, potentiellement. Même plus encore. La première chose, c'est que c'est une création a priori qui est une création du droit. La deuxième chose, c'est qu'elle fonctionne selon des mécaniques qui sont des mécaniques juridiques. Et la troisième chose, et il y en a une troisième, cela peut signifier, et je suppose que c'est cela, qu'elle est d'abord créatrice de droit. Elle est créée par le droit, elle fonctionne selon le droit et elle crée du droit. Alors, de ce que j'ai entendu et de ce que m'a dit André Bellon il y a quelques jours, je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises dans le cadre des associations qui sont présentes, avec une proposition qui m'a particulièrement intéressée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que moi-même je me suis dit mais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et sur une proposition de référendum qui serait portée sur la question de la place juridique du droit international et européen dans la hiérarchie des normes. C'est un point qui est un point très intéressant et je voudrais lancer peut-être quelques éléments de discussion. La première chose, c'est que ça interroge la question de la hiérarchie des normes et potentiellement au-delà de la hiérarchie des ordres juridiques, un ordre juridique international ou européen, et ensuite en dessous un ordre juridique national ou l'inverse. Plusieurs remarques
on a tendance à considérer malgré tout, aujourd'hui, et en droit international et européen, et en droit national, qu'il existe un seul ordre juridique, et pas deux, comme feront les Italiens, mais nous on considère qu'il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire que se pose le problème de ce droit international et européen dans cette hiérarchie des normes. Juste une première remarque malgré tout, il est classiquement considéré, en France en tout cas, à certains égards en Allemagne, que le droit européen est déjà d'une valeur infra-constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait de ça et quelle est la signification du coup de ce projet? La deuxième réflexion, c'est que derrière une hiérarchie qui est une hiérarchie des normes du droit, en réalité il y a quelque chose bien évidemment de beaucoup plus fondamental, c'est la hiérarchie de ceux qui posent le droit. La hiérarchie des normes est justifiée par une hiérarchie des autorités qui posent le droit. Est-ce que, en posant le problème de la hiérarchie des normes, on ne pose pas d'abord la question de la hiérarchie des autorités? Est-ce qu'on ne traite pas les effets avant la cause? J'aurais beaucoup de choses d'autres à dire, mais il y a le temps et c'est surtout vous qui devez parler, notamment sur la question de l'effectivité du droit européen. Mais je vous laisse la parole. D'abord peut-être Anne-Cécile, est-ce que je dois vous présenter ou est-ce que tout le monde sait qui vous êtes? Oui. On n'entend rien. C'est vrai qu'il faudrait essayer quand même avec le micro, parce que je pense que c'est compliqué. Roger. Roger. Non. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça marche. Faut parler, faut pas Parler très proche.